Bienvenue à vous les taureaux ascendants et lune en taureau. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé de merveilleuses fêtes selon le moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022 et puis le meilleur, tout le bonheur du monde. Voilà, le meilleur pour vous et en abondance, tout simplement. Alors, on va commencer votre astro-guidance donc de ce mois de janvier. Gardez à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Je vous invite à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et puis, si vous souhaitez avoir ou si vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Alors, on va commencer. On va prendre tout de suite un premier message avec l'oracle, guérir avec les anges. Pour vous, les taureaux ascendants et lune en taureau, quel est le conseil, quel est le message pour ce mois de janvier 2022? Taureau, ascendant, lune. Hop là. On a l'âme jumelle. Ok. Alors, on vous dit. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Il y a cette possibilité, en tout cas, j'ai l'impression pour certains, en tout cas, de se connecter, soit à son âme sœur, soit à son âme jumelle, d'avoir en tout cas cette complicité et cette spiritualité en commun, hein, tout simplement. Donc, c'est déjà une super belle carte, je trouve, pour vous. Alors, ça peut aussi d'être en reconnecté avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi on me dit reconnecter. Hein. Alors, à vous de voir un petit peu comment ça résonne. Mais vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre âme jumelle, par rapport à votre âme sœur. Et voilà. Je pense que pour ce mois de janvier, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec la triade quel est votre état d'esprit pour ce mois de janvier, les taureaux. Ascendant et lune en taureau. Alors, on a la... Oh, d'accord. On a l'amour, on a la naissance. J'ai l'impression que c'est lié quand même. Hein. Je pense que vous serez quand même très... Ouais. Je pense que vous serez très axé dans le cœur pour ce mois de janvier, en tout cas les taureaux, et qu'il peut y avoir la naissance d'un nouvel amour ou alors la renaissance d'un amour déjà, voilà. On va aller voir. Bon, alors voyez, j'ai voulu les prendre, elles sont restées. On a le début d'une relation pour moi ici, le début d'un engagement pour vous pour ce mois de janvier. Alors, peut-être que vous allez faire la connaissance au 31 décembre, va savoir. Alors, on va aller chercher vos cartes. J'étale les cartes. Alors, on a l'illusion, la mutation. Ok. J'ai l'impression qu'effectivement... Waouh, super. Ouais, j'ai l'impression que vous allez vous... Il y a des choses que vous allez vous reconnecter à vos racines. Ça peut aussi être reconnecté à des familles d'âmes pour moi ici. J'ai l'impression que pendant un certain temps, on s'est peut-être voilé la face aussi par rapport à une personne, par rapport à soi-même, par rapport à quelque chose qu'on devait changer, par rapport à ses pensées. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a les illusions, la mutation. On transvase ces énergies d'illusion en prenant vraiment conscience, comment dirais-je, je ne sais pas comment vous dire ça en fait. J'ai l'impression que pendant un certain temps, vous avez fondé certaines choses avec une vision des choses, d'accord? Et aujourd'hui, enfin, en ce mois de janvier, eh bien, on va évoluer par rapport à ça et on va peut-être lever les masques, tout simplement. On va transformer les choses. On va se rendre compte que peut-être on n'avait pas le bon raisonnement par rapport à des situations, par rapport à des schémas répétitifs. Vous voyez, ça peut être ça. Aujourd'hui, on a compris. Je pense qu'en janvier, vous comprenez, vous
transformer les choses pour aller plus haut dans les engagements. Parce qu'on avait quand même la fusion, on avait quand même la carte de l'amour à la naissance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'élever, qui va vous transformer pour ce mois de janvier, tout simplement. Et ben oui, tout simplement. Ici, vous étiez, pour certains taureaux en tout cas, moi cette carte, elle me fait souvent penser à des choses que peut-être on ne veut pas voir. On peut penser aussi à la nuit noire de l'âme pour certains. Et j'ai l'impression qu'avec la carte des racines, on a compris que c'était peut-être un karma, qu'il y avait des choses à comprendre, qu'il y avait des choses à transmuter, il y avait des choses à changer, à transformer, d'accord? J'ai l'impression que pendant un certain temps, on s'est menti à soi-même, d'accord? On s'est menti à soi-même. Aujourd'hui, enfin, ce mois de janvier, on a pris conscience déjà, on a déjà fait un travail, on en prend conscience et on va se reconnecter à son moi profond, à ses valeurs, à ses racines, tout simplement. Waouh, c'est puissant pour vous les taureaux, hein, pour ce mois de janvier, waouh. Alors, on va les prendre un conseil avec la sagesse de l'oracle. Pour vous, quel est le conseil par rapport à ça? Alors, on a le tic-tac. Eh bien, le tic-tac ici va vous dire effectivement de vous accorder du temps, d'accord, pour vous transformer, pour changer. Prendre le temps de revoir aussi vos croyances, tout ce que vous avez... et que vous vous rendez compte aujourd'hui que c'était pas les bonnes... comment dire... la bonne façon de penser, hein, tout simplement. Donc, prenez le temps. Je pense que c'est ce que vous allez vous accorder pour ce mois de janvier. Vous allez vous donner le temps de changer, de transmuter. Peut-être d'apprendre à vous connaître aussi. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Oh, on a le respect. On a le respect de oh. C'est quand même super beau, quoi. En dos de deck, on a le penseur. Vous voyez, le penseur, il prend le temps de penser, de revoir les choses, de réfléchir à des situations pour moi ici, d'accord? Ici, le respect des règles, c'est le respect de soi déjà dans un premier temps, de ne plus se mentir à soi-même, d'être vrai, authentique. Je pense que c'est ça que vous allez vous accorder. C'est cette authenticité avec vous-même, d'accord? C'est vraiment ça. Et c'est ça qui va vous permettre de vous reconnecter tout simplement à vos âmes sœurs, à votre famille d'âmes, à votre âme aussi, tout simplement. Et tout ce qui brille. Je pense qu'effectivement, là, ça peut parler encore une fois d'illusion. Et là, on vous parle d'histoire sans fin. Et là, c'est ça. C'est que vous allez vraiment penser à tous ces schémas répétitifs, hein, sans fin, hein, c'est ça, hein, tous ces schémas répétitifs que vous avez eus, eh bien, vous allez les transformer tout simplement et vous allez vous reconnecter à votre tribu. Hein, c'est vraiment ça, quoi. Oh là là, c'est beau, hein. Vous allez vous relever, hein, et vous allez co-créer. Vous allez partager des choses avec des personnes qui vous sont chères, des personnes... Il y a des relations qui vont prendre de l'ampleur parce que on va aller plus en profondeur, quoi, tout simplement. Et ben c'est beau, hein. Et ben, donc voilà déjà pour ce tirage, les taureaux. C'est un chouette tirage, je trouve. Alors, on va passer au petit Lenormand. Allez. En tout cas, oui, le respect des règles aussi, c'est votre loi à vous que vous allez respecter, quoi, hein, d'accord? C'est tout ce qui n'est plus en accord et en valeur avec vous. Vous allez comprendre que ça servait à rien de se... C'est comme si on me disait, à un moment donné, on vous a imposé certaines règles, certaines lois, vous vous rendez compte, vous allez au-delà des apparences, au-delà des illusions, et vous prenez conscience que ce n'est pas en accord avec vous, tout simplement. Allez. Allez, pour vous les taureaux, on a la carte du trèfle. Oh. Bon, s'il y a eu une action en justice, que vous attendez des réponses pour ce mois de janvier, on vous dit que ça sera en votre faveur. Mais je vais l'interpréter aussi de la manière où
vous allez vous donner l'opportunité d'être juste avec vous-même, d'accord? De rééquilibrer et... D'accord. Bon, s'il y a quelque chose en justice, c'est en votre faveur, c'est sûr, certain. Là, c'est voilà. Mais au-delà de ça, d'accord, vous allez comprendre que c'est vous qui détenez la clé, d'accord? C'est vous qui détenez le fait que vous êtes équilibré ou que vous ne l'êtes pas. Ça ne dépendra pas de quelqu'un d'autre, ça dépendra que de vous. Allez, on va aller voir pour votre tirage. Allez, les taureaux. On a la carte du soleil. Alors, bon, il y a pu y avoir des conflits, hein. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être votre enfant intérieur. Vous êtes en conflit avec vous-même aussi. Et pour autant, vous êtes vraiment à la recherche de cette harmonie, à la recherche de votre lumière. Moi, c'est ce que je ressens quand même ici, hein. Ici, on a la carte de la lettre qui peut vous dire que les messages, vous recevez des messages et que... comment dire, vous recevez des messages pour vous, d'accord? Peut-être qu'on reçoit peut-être de la guidance aussi, hein, ça peut être ça avec la carte de la lune. À l'intérieur de vous, vous recevez des intuitions, vous recevez la lumière divine, hein, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire, pour pouvoir vous donner cette possibilité, cette opportunité de vous équilibrer dans une situation où on se trouve peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des schémas où voilà, ça se répète à chaque fois, on est en conflit. Pour certains, il peut y avoir des petits conflits en rapport avec un enfant. Ça peut être en rapport avec une décision de justice ici. Peut-être on attend une réponse au niveau de la justice par rapport à un enfant. On est pour une garde alternée, pour une garde tout court. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là. Et on voit ici qu'on attend, voilà, les révélations. Mais on a la lettre, de toute façon, donc vous allez avoir ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, vous avez vu, ça ressort, hein. On attend des réponses administratives. On a la carte de l'abondance ici. Peut-être on attend le fait de... par rapport à la pension alimentaire aussi, pour certains, ça peut parler de ça. D'accord? Après, ça peut parler par rapport à autre chose. À vous d'adapter avec votre situation. Si vous avez une action en justice, quelle qu'elle soit, ça peut être en rapport avec un foyer, ça peut... À vous de voir un petit peu comment ça résonne. Je vais quand même remettre 2-3 cartes pour vous, pour aller voir un petit peu plus loin. J'ai l'impression que là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous fier à votre intuition. On voit que vous avez des intuitions qui vous arrivent comme ça, comme par hasard, hein, on dit, pour vous apporter des lumières, tout simplement. Il y aura des lumières de fête, hein, par rapport à ça. Si vous avez été en conflit avec un enfant ou avec une personne qui, par exemple, était immature, hein, dans sa façon d'être, eh bien... on arrivera à éclaircir les choses et à rétablir la situation de manière plus juste, quoi, hein. C'est peut-être en rapport avec un projet pour certains. On peut être en colère parce que les démarches administratives se font pas. On n'arrive pas à déclarer son entreprise. On n'arrive pas... Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et pan, il y a une personne qui arrive comme par hasard et qui va vous apporter le soutien, qui va vous apporter la solution de manière mais complètement inattendue, quoi. Pour certains, ça peut être par rapport au travail dans lequel vous êtes, hein. Vous êtes peut-être en conflit avec un patron ou quelqu'un comme ça. Et on arrive à rééquilibrer une situation. On a l'opportunité peut-être de dire les choses qu'on n'a pas pu dire, de dire ses vérités. Et là, il y a quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être un avocat, ça peut être un juriste d'entreprise. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. On a la carte de la consultante. Et ici, j'ai l'impression que, ouais, il y a des choses qui vont se libérer pour vous de manière inattendue, hein.
Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Ben ouais. C'est la carte du cœur. Ici, vous allez vous reconnecter avec votre cœur, avec vos énergies. Vous allez arriver, je pense, pour ce... Alors, il y a du boulot, hein, je dis pas. Hein. Il y aura du boulot. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment arriver à retrouver justement cet équilibre, cette lumière intérieure. Vous allez vous réaligner, vous ancrer. Hop là. Ouais. Alors, il peut y avoir ici, voilà, il y a pu y avoir quelque chose par rapport aux financiers. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on veut nous dire. Ouais. Il y a eu une situation qui était un petit peu, qui paraissait un petit peu absurde, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Et on voit ici qu'on va rééquilibrer la communication par rapport à un engagement financier. Ça peut être des négociations avec une banque, ça peut être des négociations avec son patron pour revoir, réviser peut-être son salaire. Ça peut être par rapport à un enfant, on arrive à réviser peut-être... alors, ça peut être un partage de biens par rapport à un divorce ou alors tout simplement une pension alimentaire pour les enfants. Ça peut être ça aussi, d'accord? On voit qu'il y a une harmonie qui peut revenir aussi avec son partenaire pour d'autres. Ça peut parler comme ça. Peut-être que là, on parle d'un couple. Il y en a un des deux, effectivement, si c'est une problématique au niveau d'un travail ou quelque chose comme ça. On voit que peut-être votre partenaire ou quelqu'un en tout cas de proche avec qui vous êtes en fort lien va vous soutenir et va essayer de vous protéger dans cette situation pour vous maintenir dans des énergies qui soient quand même plus positives. Donc voilà. Et bien, bon, c'est quand même positif. Hein, donc... à vous de voir un petit peu comment ça résonne avec votre situation. Alors, on va aller regarder le domaine sentimental, relationnel pour vous. Allez, taureau, ascendant et lune en taureau. Ah bah, j'ai pas coupé. Allez, on va les couper. Alors, on voit qu'ici, effectivement, tout ce qui est négatif, il y a pu y avoir... il y a pu y avoir des situations négatives qui vous ont maintenu dans quelque chose de pas très très cool. Et on voit que dans les relations, vous allez vous écouter vous-même, vous allez vous apporter, vous allez prendre le temps de retrouver un équilibre et de guérir d'une situation. Alors ça peut être en rapport avec une séparation hein, que vous avez vécue récemment, ça peut être ça. Mais on voit que voilà, tout ce qui a été négatif, vous allez comme par magie, vous allez le transformer en guérison, quoi. Bon, elle est déjà ressortie, celle-là, pour les béliers. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir des personnes fausses autour de vous. Donc, attention, des personnes qui sont superficielles. Mais on voit que, eh ben ouais, on voyait qu'il y avait une transformation hein, de toute façon. Donc, on voit ici que vous allez rééquilibrer. Vous voyez, tout ce qui était instable, vous allez travailler là-dessus pour ce mois de janvier, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez vous protéger, bah, tout simplement. Hein, d'accord. Alors, on a le grand-père. Alors, vous voyez, on passe du négatif au positif ici. Donc, on voit ici qu'effectivement, vous allez transformer les énergies pour ce mois de janvier, hein, tout simplement. On a la grand-mère ici qui a cette forme de sagesse, qui peut conseiller, qui peut apporter un petit peu de douceur. Et puis le grand-père qui, lui, il a un vécu, quoi. Et le grand-père, en général, il protège aussi, d'accord? Donc, vous allez vous protéger. Et on a la protection divine aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous protéger, que vous allez... que ça vous a fait mûrir certaines relations, hein, d'accord? Que vous avez cette compréhension, que vous avez plus envie d'être dans des illusions, que vous avez plus envie d'être dans la superficialité et que...
avec par rapport aux personnes qui vous entourent, que vous allez vraiment aller de l'autre côté, dans le côté peut-être plus spirituel, plus sage, plus intègre, sincère, voyez, un petit peu comme ça. Tout ce qui... De toute façon, on voit ici que pour certains, c'était quelque chose à travailler dans cette vie, d'accord? On voit qu'il y avait quelque chose pour certains dans une vie antérieure que vous deviez travailler ça, d'accord? À vous reconnecter à votre âme, à vous restabiliser, à vous ancrer. Vraiment, j'ai cette sensation-là. Pour certains, on va se reconnecter peut-être à la famille pour ce mois de janvier aussi, hein, d'accord? Ouais, tout ce qui est la famille, les racines. Ouais, on va ramener une stabilité familiale, hein, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire, hein, ouais. Bon, on va prendre 3 cartes. Pour les célibataires en supplémentaire pour avoir plus d'informations pour vous, les célibataires. Alors, hop là, j'ai une carte qui a sauté. Ouais, on est à la recherche de sa stabilité, hein, les célibataires, d'accord? Ouais, on est à la recherche de sa stabilité. Et alors, avec la carte du hôte, j'ai l'impression que vous êtes des personnes quand même qui sont passionnées, qui ont envie de... Il y a peut-être des choses à ressortir aussi, hein, qui est un petit peu... On avait vu les colères aussi tout à l'heure, d'accord? Donc le feu, c'est un petit peu ça. Mais justement, vous allez vouloir peut-être tempérer vos ardeurs par rapport à certaines situations et par rapport à certaines personnes. Alors, je vais en remettre une. Vous allez vraiment vouloir vous mettre en sécurité et vous tempérer. Et on a la guérison. Voyez, donc voilà. Ça confirme. J'ai vraiment cette sensation-là que vous avez vraiment cette envie de vous retrouver dans le calme, dans la paix. Hein. J'ai plus envie d'être en colère, d'être tout le temps dans le tout feu tout flamme là. J'ai envie de me ressourcer, j'ai envie de guérir de situations qui ne m'ont pas convenu, j'ai envie de me sentir en sécurité, de me stabiliser, voilà, hein, un peu tout ça. Pour vous les couples ici, j'ai l'impression que vous allez vouloir vraiment vous rapprocher de votre famille, hein, ça c'est clair et net, des personnes que vous aimez et des personnes qui sont loyales. On a la meilleure amie ici, donc ça peut aussi se rapprocher d'une meilleure amie de qui on n'a pas vu depuis très longtemps, mais ça peut aussi être se reconnecter tout simplement aux personnes qui sont dans cette énergie-là d'amour inconditionnel et loyal, des personnes fiables, quoi, tout simplement. Vous allez oser vous accorder cette chance. Et puis pour les autres, tout ce qui est négatif, eh ben vous allez y geler, hein, tout simplement. Vous voyez, le négatif, vous allez dire stop, moi j'en ai marre, je veux plus ça dans ma vie, j'en ai assez bavé par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'attirer que des personnes qui soient stables autour de moi et voilà. Les personnes du passé, peut-être, il y a eu des personnes du passé. Il peut y avoir, alors pour certains, il peut y avoir des personnes qui essayent de revenir, hein, et ça va peut-être vous mettre en période de doute aussi, hein, pour certains. En période peut-être d'instabilité, mais j'ai l'impression que, de manière générale, vous, les célibataires, vous allez prendre le temps de faire certains deuils, et vous, les couples, vous allez prendre le temps, effectivement, de vous comment dire, de vous rapprocher de votre cocon familial, hein, c'est vraiment ça que je ressens. Puis les personnes qui sont peut-être en séparation ou qui ont eu des colères ou des choses qui n'ont pas été cool, on voit que ça vous a mis peut-être un petit peu en instabilité et que là vous allez comprendre beaucoup de choses et que du coup vous allez transformer ça et que vous allez être à l'écoute de vous-même et que vous allez à nouveau vous protéger tout simplement. On a la carte de la chance. Donc, voilà. Vous allez saisir, en tout cas, les opportunités pour votre propre bien-être. Avec la carte de l'arbre, ça peut aussi être ça. On va assainir des relations, assainir des situations. On va terminer votre guidance avec les portes de l'intuition, les taureaux. Pour ce mois de janvier 2022. Hop.
Alors, voyez, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, c'est le conseil aussi pour ce mois de janvier. Hein. On l'avait déjà vu tout à l'heure. On avait vu tout à l'heure, effectivement, que... on vous disait de vous fier à votre intuition, hein, de vous fier à votre intuition. Et c'est ça qui va vous apporter de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités dans votre train de vie, hein, tout simplement, et qui sera pour vous quelque chose de positif et de bénéfique. On vous dit qu'avec la carte de la force de conviction, d'avoir la foi aussi en vous, d'avoir confiance en vous et de continuer sur ce qui pour vous est important, d'accord? On vous parle d'enraciner votre foi et vos convictions. Donc, allez-y, quoi, ne baissez pas les bras, j'ai envie de dire, les taureaux. Prenez le temps de vous détacher aussi de certaines préoccupations pour ce mois de janvier, pour prendre vraiment soin de vous et vous donner justement cette opportunité de pouvoir transformer votre quotidien. Voilà les taureaux pour cette guidance du mois de janvier 2022. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite le meilleur du monde encore une fois et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.